There you go. Damn, this thing's too tight. Essa luz era uma luz forte, intensa, mesmo forte, mas que não encandeava absolutamente nada. Olhando um pouco mais para a minha esquerda, eu reparo que está um grupo de 4 seres. E vi 1, 2, 3, 4, eu acho que foram 4. Engraçado que todos eles se apresentavam da mesma forma, como tivessem um uniforme, um fato integral completamente branco, da cabeça aos pés, tipo robô, e estavam ali a conferenciar. As dimensões deles seriam dimensões realmente fora do comum, fora do normal. E notava-se perfeitamente, em termos de morfologia, dos 4, havia uma que se salientava perfeitamente nas ancas, no desenvolvimento das ancas. Via-se que era um ser feminino. Morfologicamente não havia quaisquer dúvidas. De um momento para o outro, deslocaram-se, fizeram uma deslocação para o interior da floresta, cada um dirigindo-se para o seu lugar, que parecia que estava previamente definido. Andavam de uma forma muito estranha, muito lentamente, como se não houvesse gravidade. Como se estivessem a andar em cima de algodão. Mas sempre com uma intenção fundamental, que era olharem para o chão e iam buscando coisas que recolhiam do chão. E depois de andarem, como se a recolher amostras, alguns dados que se encontravam no solo, regressavam exatamente ao mesmo local e aí permaneciam novamente a mostrar o que tinham e a conversarem algo sobre o tipo de recolha que estavam a fazer. Depois destas incursões, eles colocam-se na nave e dirigem-se na perpendicular à nossa tenda. E fizeram este trajeto diversas vezes, mas sempre só até à perpendicular da nossa tenda,
por cima da areia, dava a sensação que era por cima da areia, e voltavam ao mesmo ponto onde estava parado inicialmente a nave. Fizeram isto diversas vezes, mas nunca passaram, e por incrível que pareça, nunca passaram a perpendicular da nossa tenda. Querendo mostrar-nos, eventualmente, que tinham conhecimento da nossa presença ali. Quando voltaram para trás, pararam novamente, voltaram a sair e fizeram novamente o mesmo tipo de incursões. Quando foram para dentro da nave, houve luzes que começaram a apagar, vê-se a nave a começar a subir, e de um momento para o outro apagam-se as luzes quase que repentinamente, e há como uma explosão, e eu deixo de ver a nave. Isto ocorreu durante muito tempo. Toda esta situação foi uma situação que não foi de segundos. Tudo isto até ao fim foi para cima de 1 hora. Não foi nenhum sonho, não foi nenhum pesadelo, não tínhamos bebido nada, aconteceu tal como nós estamos a dizê-lo. Foi uma apatia que eu senti e ela sentiu, que não sei se terá sido provocada por eles, ou então terá sido uma apatia natural nossa. Medo foi sentimento que eu não senti absolutamente nada. Não pensei em nada, aliás, eu fiquei absorvido por toda aquela situação. Com o objetivo de encontrarem explicações para o estranho fenómeno que tinham testemunhado, Aníbal e Filomena contactaram os especialistas do STEC, Centro Transdisciplinar dos Estudos da Consciência, que desde logo o investigaram. O caso foi comunicado pela própria testemunha para um dos investigadores do caso, logo após os acontecimentos, e nós arranjamos uma equipa que se deslocou ao local, portanto, passado uma semana, sensivelmente. Primeiro tentamos estimar mais ou menos as distâncias e verificamos que tinha que ser a uma distância relativamente elevada do ponto de onde eles estavam para o ponto onde eles indicavam. Tinha que ser qualquer coisa no mínimo à volta de 500, 600 metros. No local não conseguimos observar nada de anormal, e foi relativamente curto, uma zona não devia passar ali muita gente, mas não havia qualquer marca no local. Acabamos por encontrar um conjunto de informações estas que não saem da luz, do movimento. Claude Mauger, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Que d'abord, il est très difficile de donner un avis compétent lorsqu'on a peu d'informations, ce qui est le cas. Je crois que Madame est assez prudente dans ses affirmations, donc il n'y a aucune raison de ne pas lui faire confiance. Mais il y a tout un tas de choses dans le ciel, que ce soit des engins artificiels, hypothèse qu'elle a évoquée, ou bien peut-être des phénomènes naturels. Oui. Enfin, il n'y avait pas d'orage ce soir-là, donc visiblement, dans ce cas-là, il ne peut pas y avoir la foudre. Dans ce cas-là, ça paraît pas exclu définitivement parce qu'on n'est absolument jamais certain. On peut penser aux météorites ou des choses comme ça. Une rentrée de météorites, ça paraît difficile. Non, non, excusez ma naïveté, excusez, oui. Alors, Pierre Van Denove, expliquez-nous, parce que vous êtes correspondant du Parisien libéré en Seine-et-Marne, donc vous l'avez bien vu, c'est vous qui avez ramené d'ailleurs la photo qu'on voyait à l'écran à l'instant. Ça fait 30 ans que vous recueillez des témoignages, mais on dit toujours d'abord que les journalistes ont tendance à transformer et les spécialistes et les scientifiques n'aiment pas trop les témoignages de journalistes sur ces genres d'ovnis, parce qu'en règle générale, on nous accuse de déformer les propos et de déformer la réalité de ce qui s'est passé. Vous êtes sur le terrain depuis 30 ans. Vous avez vu pas mal de choses, vous avez recueilli pas mal de témoignages. Comment ça s'est passé en juillet? En juin. En juin. D'abord, je tiens à préciser que l'engin ou la forme qu'a vu Mme Villeneuve, c'était 6 mois avant. Mais dans le site, c'est-à-dire, c'est un petit peu le triangle des Bermudes, Marseillais, il se passe des choses extraordinaires, enfin, entre guillemets. Il se passe des choses extraordinaires depuis 30 ans
dans un périmètre d'1 kilomètre peut-être. Alors ça C'est s'explique extrêmement peut-être troublant. scientifiquement, parce que comme par hasard en Belgique, là on assiste depuis 6 mois à 700 personnes qui ont vu de leurs yeux vus, hein, c'est ce qu'elles disent en tous les cas, des objets non identifiés. En Union soviétique, là aussi, c'est tout d'un coup, on en retrouve pendant un an. Dans le nord de l'Oural, qui s'appelle Perm, et depuis des années, ça fait au moins plus de 10 ans, il se passe des phénomènes bizarres. D'ailleurs, les gens qui s'occupent d'ufologie là-bas disent, on pense que c'est une base extraterrestre. C'est leur explication. Mais on ne peut pas savoir, parce qu'il y a des boules brillantes qui apparaissent dans le ciel, qui disparaissent. Alors ça a été photographié, et toutes les photographies sont analysées par le KGB. Donc on ne peut pas dire elles ont été truquées. C'est des experts qui sont venus là, qui sont passés plusieurs jours. Il y a des traces au sol aussi, et les photographies sont analysées par les laboratoires. Hay una polémica por esto. Algunos hablan de un misil y otros tienen la tesis de que es un ovni. La secuencia muestra una sorpresa adicional que provocó que expertos aseguraran que el accidente se produjo luego que un ovni o un misil rozara levemente contra una de las alas del caza. En esta imagen se aprecia como un objeto alargado pasa por debajo de la aeronave en dirección contraria y a una velocidad similar, lo cual, según los expertos, pudo haber causado una alteración de la carga aerodinámica que provocó que los pilotos perdieran el control. Aunque algunos expertos aseguran que se trata de un misil tierra-aire, para otros no cabe duda que se trata de un tipo de ovni conocido como tabaco, que pasó inadvertidamente sobre el lugar. En esta otra imagen, cuando ya el avión viene en franca picada, otro objeto similar pasa cerca suyo, en la misma dirección y con la misma velocidad del primero, aumentando el misterio sobre su origen. Por ahora, los dos pilotos que sobrevivieron al eyectarse del avión son los únicos que pueden aclarar la verdad sobre si hubo ovnis en el cielo ucraniano ese día, versión que parece confirmarse ante la decisión de sus superiores de separarlos totalmente, luego que se conoció el nuevo video del accidente. Чего только не встретишь на любимой работе. В Перми, возможно, инопланетян, убедительные со своей точки зрения доказательства существования внепланетного разума представил пермяк Сергей. Ему случайно удалось снять и летающую тарелку, и даже представителя иной цивилизации. Доказательства он представил нам по телефону. Сергей, добрый вечер. Скажите, это реальные фотографии? Здравствуйте, Павел. В принципе, рассказывать-то особенно и нечего. Специально снимок я не делал, работу фотографировал, находился на работе, фотографировал, так скажем, свою непосредственную работу. То, что запечатлел снимок, я в этот момент даже не видел этого. Увидел только вечером на компьютере, когда стал перекачивать все файлы на компьютер. При увеличении увидел вот один объект, потом уже второй. Как это могло произойти? Ну, не могу сказать. Единственное, что шопом не занимался. На этом у меня все, Павел. Andá, le digo, mostrar a tu mamá, le digo. Y después ella no apareció. No, mirá que se cruza siempre a casa. Pero yo estaba asustada. Yo me fui al médico y tenía un cagazo. Y miraba, viste, el sol, porque digo allí. A ver si desembarcan. Yo tengo de desconfianza, porque yo lo que vi, para mí que es. Lo extraño es que el objeto se mueve más allá de la imagen. Sí, sí, se mueve. Y viste que cuando le sacan intacto, se ve. Sería cuando le sacan la foto se ve patente, que es un... Animate a decirlo. ¡Platillo volador! ¿Y creías en los ovnis, en los platillos voladores? Y ahora es creer o reventar, porque sería, yo lo vi ahí en el celular. Ella lo firmaron, pero yo lo vi en el celular. Para mí es un platillo volador. ¿Y vos qué pensás? Yo no sé. Yo creo en esas cosas, pero no sé. Estoy en duda. ¿Y vos que fuiste la que más te asustaste? ¿Qué pensás que era o qué crees ahora que pasaron un par de días? No sé. Me confunde. Yo no sé si es cierto o no.
Doctor, when did you hear that scream? Well, after a few hours had gone by and I had called Gary back, and he had calmed me down from crawling practically around the ceiling, we both went out to look again. And I figured, we went out and looked. We did the same thing. I opened the freezer so that I could know that I was not imagining this. And the same thing happened. And when the freezer was opened, this thing let out a scream like I have never heard before. It literally, the force of the sound made you feel like something was pushing against your chest. The air around it as it screams actually bubbles and moves. It felt like the air was moving. God. And at that time, it was just, open and closed. And later on, I felt like I had to try to document this. Of course. So I took my camera and I took the recorder and I turned it on and I again opened the freezer, and that's when I recorded this sound. Would you play the sound for us once again, please? Yes, I will. Hold on. Okay. Here it comes. Oh, my God, that's awful. Oh, God, that's awful. How, Mission Control Houston, we are using the payload bay cameras right now to hopefully catch a glimpse of the Russian space station Mir as it performs an on-orbit burn. Though it will be difficult to pick Mir out from the stars as they pass behind us, the payload bay cameras are positioned such that they're looking straight back behind the orbiter, where the Mir is flying at about 850 nautical miles behind us. No joy from here, Story. Hope it was a good one, though, for our friends. Thank you, sir. We could not see it here either. We'll wait 2 or 3 more minutes till sunrise, and then at that time give you a go for KU Stowe. We're at a mission lapse time of 7 days, 13 hours, and 17 minutes. This is Mission Control Houston. The Mir space station is now visible on the far left-hand side of the screen, about an inch from the bottom of this particular picture. Okay, the Mir space station is the small flashing light in the center, about an inch from Camera Charlie on a monitor. the left-hand side of the screen. It's slowly... Tally ho on the camera. It is slowly moving closer to the left-hand side and is has a very light flashing to it. We think on the middle of the screen, way to the left-hand side. We think you can see a flashing light just a little bit to the left of the center of the screen, very faint. Yeah, we do see something flashing visually, but we're not sure that might be
Noise. See? Holy crap, what is it? Does it say anything? Gurdwara to hai. Something's falling. Huh? That one's fizzling out. Yeah, there were a lot. This is kind of going. Piche. Stop now after that. Oh, there Koro aa gaya. Gurdwara to aunde hai. There's more. What's happening there? Holy, that one's coming so fast. I got to check outside. They're fizzing out. It must have been something that fell from space or something. You think? But they're coming from that side, right? They're there. fizzling out. But they're coming from there, right there. Oh my god, look at that. Yeah, that's a fireball or something. Where's it coming That's from? where they're coming. Holy shit. That is the weirdest thing I've ever seen. What did they put on the news or What something? the hell? Is that on video? Weird. Yeah. You can't really see it though. Like I can't really zoom in. That is. It's But you can looks see like it. it's going up. Yeah, It's but coming still. Like if- that one's even brighter. Yeah. if it was coming from the sky, why would it be going up? Like you know what I mean? Right by the Gurdwara. It's like a fireball or something. But it's going up. Those ones are pretty intense looking ones. They're not like flares or anything. It's weird. Well, nothing's happening to the planes. It's like they're going back in the air. Remember it happened around like sometime at a whole bunch of people at the Gurdwara and it happened? Really? I don't know. Some weird things. That's so. That's it. It's some sort of something from space. Space, but they're coming, you seem like from the bottom. They're They're going- like changing colors. You see that? Look at the video though. You see Oh, that? that's weird. That is weird. Why is it flashing in yours? Oh, what? Yeah, I don't know what that flashing red light is. Goodness. That is weird. Whoa. Oh shit. I don't hear any noise from No, nothing. That was fucking Yeah, they are some of them are weird. changing color. They're changing color on my That's the weirdest shit I've seen. video camera. I know. Holy crap. shit. I know. That is so weird. That's like the scariest fucking thing I've ever Huh? seen, actually. Yeah. Dad just phoned and told me. Yeah, he's like, look outside. I look outside. There's like this bunch of fucking pink shit outside. Holy crap. That What the fuck is that? I don't know, but it's stinking.
les voir, on peut même les toucher. Ils apparaissent sporadiquement en Angleterre depuis près d'un siècle, mais à ce jour, personne n'a pu les expliquer. Ils sont constitués de cercles tourbillonnants, de motifs géométriques complexes et à grande échelle qui découpent littéralement de vastes étendues de moissons. Les hypothèses sont nombreuses. Phénomènes météorologiques, messages extraterrestres ou simples canulars. Elles ont toutes été étudiées, mais pour l'instant, le mystère des agroglyphes demeure insondable. Qui plus est, un nouvel indice en provenance de l'arrière-pays australien s'ajoute au casse-tête. Ces bruits ont été enregistrés au centre d'un agroglyphe australien, loin des villes et de la civilisation. Et c'est la toute première fois qu'ils sont diffusés. Des experts les ont écoutés à répétition, chargés dans de nombreux ordinateurs et analysés d'innombrables fois. Mais le secret de ces bruits n'a jamais été percé. La différence entre l'Angleterre et chez nous en Australie, c'est que nous sommes complètement isolés. John Ockertell, un pilote d'avion commercial, est l'un des plus grands chercheurs australiens dans ce domaine très spécialisé des agroglyphes. Il a vu les cercles, entendu les bruits et a très sérieusement enquêté sur le phénomène. Les principaux motifs que nous avons relevés en Australie impliquent un aplatissement complet du cercle en son centre. En d'autres termes, les herbes sont complètement aplaties dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire. On retrouve aussi un motif étoilé avec une grande figure au milieu et 4 petites étoiles aux extrémités extérieures. Il y a donc un souci de symétrie. John Ockertell n'est pas un nouveau venu dans cette enquête. En fait, il est présent depuis les débuts. Le premier de ces phénomènes a été découvert en Australie en 1940 et au cours des 50 dernières années, des centaines d'agroglyphes sont apparus au pays, tous dans cette région éloignée de 10 000 km² qui entoure la Nouvelle-Galles du Sud, l'Australie méridionale et Victoria. C'est un mystère qui s'est d'ailleurs immiscé dans l'existence de Rex et Nance Jolly en 1989. Rex et Nance sont des paysans extrêmement équilibrés qui ont travaillé dur sur leur terre toute leur vie. Au cours de l'été 1989, ils sont sur le point de récolter le fruit de leur labeur. Le blé ondule dans les champs à perte de vue, prêt à être glané. La récolte sera exceptionnelle. Nous avons engagé des contracteurs pour venir récolter notre blé. Ils en avaient déjà moissonné plusieurs acres lorsqu'un certain matin, ils sont arrivés sur une butte. C'est là qu'ils ont aperçu devant eux ces choses qu'ils n'avaient jamais vues auparavant. Du haut de sa moissonneuse, le contracteur voit des cercles étranges, des formes parfaites imprimées dans les champs de blé. Sa première réaction est d'appeler Nance et Rex. Il a simplement dit, il faut faire quelque chose. C'est unique et ça ne se produit qu'une fois dans la vie. Mais nous étions complètement fascinés et ne savions que faire. Nous ne savions pas ce que c'était. Après s'être ressaisis, les Jolly réagissent d'abord en prenant ces photos. Puis, ils communiquent avec l'expert John Ockertell qui s'empresse de les rejoindre dans la région du Sunset. Nous avons découvert 11 cercles en forme de demi-lune. Les plus grands étaient situés tout en haut de la colline, loin de la ferme. Et au fur et à mesure qu'on approchait de la maison et de la clôture, ils devenaient de plus en plus petits. John Ockertell s'aperçoit que le blé n'est aucunement endommagé. Les tiges ne sont pas brisées, mais simplement pliées à la base. Curieusement, elles ont été tressées en motifs compliqués, un peu comme des paniers de paille. Quant au sol qui entoure les agroglyphes, il reste mou et sablonneux comme d'habitude, mais à l'intérieur des cercles, il s'est considérablement transformé. Il est devenu dur comme le roc.
Il s'avère difficile d'y faire des prélèvements et des spécialistes doivent recourir à un pied de biche pour déloger les échantillons. On les expédie à l'université Monash de Melbourne pour les faire analyser. Dans un premier temps, les résultats ne s'annoncent guère probants, car si le sol renferme une quantité d'oxyde de fer inhabituelle, il ne recèle aucun élément étrange. Puis, les chercheurs découvrent un indice qui les porte à jeter un second coup d'œil à leurs ordinateurs. Nous nous sommes aperçus qu'il y avait très peu de vie bactérienne dans les prélèvements de l'intérieur des cercles, tandis qu'à l'extérieur, on retrouvait une activité normale. Mais il y a plus encore. Les ordinateurs de l'université révèlent qu'une charge magnétique inexplicable émane d'un coin de la ferme, précisément là où les cercles se sont formés. Muni de cette nouvelle information, John Octel retourne dans les champs de blé de Rex et Nance Jolly. Il repère l'endroit exact et procède à une nouvelle série de tests. Nous avons trouvé un cercle qui ressemble un peu à un serpent enroulé sur lui-même avec une tête. Ce cercle était tellement magnétisé qu'en passant une boussole au-dessus, l'aiguille s'est affolée. À ce jour, John Octel ne peut expliquer cette charge magnétique. Comme les agroglyphes eux-mêmes, elle demeure un mystère. Mais un nouveau détail va s'avérer plus mystérieux encore. Un autre fermier de la région a remarqué que ses moutons refusaient de s'approcher des cercles en question. Lorsqu'il s'est rendu lui-même sur place, il a entendu un étrange bruit. Un bruit qui l'a littéralement rendu malade. Ce fermier a eu la présence d'esprit d'enregistrer le son. Ce qu'il a consigné sur bande, c'est ce que vous percevez présentement. Cette sonorité que nous vous avons fait entendre tout à l'heure. Nous avons récupéré cette bande pour la faire analyser. Ils ont éliminé tous les bruits de machine du magnétophone, ainsi que le souffle de la bande, et ont relevé une fréquence de 5,12 kHz. Lorsqu'il entreprend d'examiner l'analyse informatique détaillée de la bande sonore, une nouvelle découverte attend John Octel. Cette fois, le son lui rappelle le bruit qu'avait enregistré une équipe de la BBC quand elle avait filmé un site d'agroglyphes en Angleterre. A BBC crew attached a radio microphone to Pat Delgado. As he walked in the circle, it picked up mysterious sounds. No, it's here. That's a terrible noise, just as you stand in the centre. You're getting a noise there, Richard? Very, very bad indeed. Yeah, I can hear it here. I can feel it here. This is our old friend back. It is. Yeah. Is it a pulse? It's like I think it's about here. An electronic sparrow, really, is the best description. That's it. That's it. Yeah. Yeah. This is the same noises we're having analysed in Sussex now. Just in the centre of the circle. Ce qui est curieux, c'est que notre son à nous produit les mêmes fréquences que celui qu'on a découvert en Angleterre. Le rapport est sans doute très important.